Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Petite vidéo aujourd'hui pour parler d'une théorie qui refait surface en ce moment. J'ai pas trop compris pourquoi, surtout qu'elle date de l'épisode 7 en 2015. Kylo Ren est-il un agent double? Je vais vous donner mon avis dessus et vous dire pourquoi je n'y crois pas. Alors comme d'hab, ce genre de théorie fleurit sur Reddit et beaucoup de sites reprennent ensuite cette théorie et c'est d'ailleurs pour ça je pense qu'elle est revenue sur le devant de la scène. Bref, alors que dit réellement cette théorie? En gros, Ben aurait rejoint le côté obscur volontairement, donc il n'aurait pas été corrompu par Snoke. Et il aurait fait tout ça dans l'unique but de détruire le côté obscur, mais surtout, et elle est là la nouveauté de cette théorie, détruire l'empereur Palpatine, puisque la théorie met en lumière que Ben, contrairement à beaucoup d'autres personnages, est au courant que Sidious n'est pas mort. Au niveau des arguments, on a la fameuse scène avec Han et Kylo Ren, où ce dernier aurait tué son père pour éviter que Snoke ne grille sa couverture. Mais Kylo Ren aurait ensuite décidé de tuer Snoke parce qu'il aurait découvert que c'est un agent double. Et bien sûr, la théorie reprend la fameuse phrase avec le casque de Vador, je finirai ce que vous avez commencé. Voilà en gros ce que dit cette théorie. Alors personnellement, pour moi, ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup trop de choses qui me gênent comme à l'époque. Déjà, le basculement volontaire de Kylo Ren. Vous devez le savoir maintenant, Ben avait déjà beaucoup d'obscurité en lui alors qu'il n'était qu'un enfant. Rajoutez à ça l'absence de ses parents et le secret sur son grand-père. Leia a donc confié Ben à Luke pour qu'il puisse devenir un Jedi, mais surtout faire disparaître cette présence obscure en lui. Et entre-temps, Snoke est arrivé pour le corrompre d'une manière encore inconnue aujourd'hui. Ça, c'est vraiment l'histoire de base. Mais selon la théorie, en réalité, il serait allé de son propre chef dans le côté obscur, notamment pour le détruire. Et détruire, bien sûr, l'empereur Palpatine. Le problème là-dedans, c'est que Kylo Ren ne veut en rien détruire le côté obscur. Parce que déjà, tu ne peux pas détruire le côté obscur, comme tu ne peux pas détruire le côté lumineux. Mais surtout, dans le 8, lorsqu'il dit vouloir détruire toutes ces vieilles choses, donc Snoke, Skywalker, les Sith, les Jedi, etc., pourquoi il ne prononce pas le nom de son objectif principal selon la théorie, le côté obscur et Palpatine. Pourtant, Snoke est mort, et c'est de lui qu'il se cachait. Donc pourquoi il ne dévoile pas ses plans, alors qu'il prononce bien le nom de Snoke, de Skywalker et même de la Résistance, mais pas de la destruction du côté obscur ni de Palpatine. Au contraire, il encouragerait à le rejoindre. Pour quelqu'un qui veut détruire le mal, c'est un peu bizarre je trouve. Et finalement, l'objectif de Kylo Ren, c'est d'instaurer un nouvel ordre. C'est pas de détruire Palpatine. C'est là où la théorie se trompe à mes yeux. J'ai l'impression qu'elle ne prend pas en compte ses paroles et ses actions. S'il a fait tout ça pour détruire le côté obscur et Palpatine, pourquoi avoir tué les apprentis de Luke? C'est quoi l'intérêt d'avoir fait ça pour sa mission? Mais surtout aussi d'en avoir pris avec lui. Pourquoi aussi vouloir tuer Luke? En sachant que Snoke est mort et qu'il est à la tête du premier ordre, il pourrait se rendre là où il doit aller pour tuer Palpatine, non? En tant que double agent, c'est pour ça qu'il a rejoint le côté obscur, je vous rappelle. Mais surtout, pourquoi il voue autant de haine envers Luke, si finalement c'est un double agent? Pareil pour la Résistance. Il veut la détruire. Mais la Résistance n'a rien à voir avec Palpatine, ni même sa destruction. Encore une fois, je le redis, mais vu que Snoke est mort, Kylo Ren n'a plus besoin de se cacher maintenant. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment bizarre. Mais il y a un truc finalement qui peut nous indiquer que Ben est vraiment tombé dans le côté obscur à cause de Snoke, c'est lorsque Luke explique dans le flashback que Snoke avait déjà perverti son esprit. Et si il accomplissait son destin, il allait semer la destruction, la souffrance et la mort. Donc Snoke l'avait bien dans ses filets depuis un moment, ce qui confirme que c'est bien lui le responsable et non Ben lui-même pour devenir un agent double. Mais là où je trouve la chose encore plus bizarre, selon la théorie, Ben était au courant avant de rejoindre donc le côté obscur que Palpatine était en vie. Comment c'est possible? La théorie ne donne aucun argument dessus, seulement que c'est à cause de ça qu'il va rejoindre le côté obscur. J'ai du mal à y croire. Le fait qu'il soit au courant que Sidious était en vie, alors qu'il a déjà su très tard que son grand-père était un Sith, c'est assez spécial. Surtout que Vador avait un lien avec Sidious, donc il aurait pu faire le rapprochement. Et si Ben avait appris la survie de Sidious, Luke aurait dû aussi l'apprendre. Et même avant lui, et pourtant rien du tout. Donc le fait qu'il soit le seul à savoir ça, j'y crois pas un instant. On va finir cette vidéo sur le dernier argument, la conversation avec le casque de Vador et la fameuse phrase « Je finirai ce que vous avez commencé ». Cette phrase pour la théorie serait en réalité bien sûr la destruction des Sith et du côté obscur. Et en sachant qu'il sait que Sidious est en vie, l'argument fonctionne plutôt bien. Mais, il y a toujours un mais, il y a un énorme souci à mes yeux. Kylo Ren parle au casque de Dark Vador, le Seigneur Sith donc, et non d'Anakin Skywalker, le chevalier Jedi. Certains diront oui, mais c'est les mêmes personnages, etc. Alors que non, ils sont différents malgré le même corps. C'est pas pour rien que Vador dit qu'Anakin est mort à chaque fois. Son côté Jedi, côté lumineux on va dire, a disparu pour faire place au Seigneur Sith obscur sans pitié. Vous avez juste à comparer, hein.
Anakin Skywalker n'a pas du tout le même caractère que Dark Vador. Donc non, c'est pas les mêmes personnages pour moi. Et ce qui prouve que ce n'est pas en rapport avec Anakin, c'est sa phrase d'avant. Montrez-moi encore la puissance des ténèbres. Ce qui correspond bien à Vador et non à Anakin qui lui était du côté lumineux. Donc le fameux « je finirai ce que vous avez commencé » est en rapport avec Vador et non Anakin. Et pour ce qui est du sens de cette phrase, je vous dévoile quelques idées dans ma vidéo sur les plans de Snoke. C'est pour éviter que je me répète. Voilà pour ça. Il faut savoir qu'en réalité, cette théorie se base sur quelque chose qui a existé dans Star Wars, dans l'univers légende pour être plus précis. Je vous en avais fait un Star Info, celui avec le retour de Palpatine. Et en gros, cette théorie, c'est exactement cette histoire. Dans le légende, Luke rejoint le côté obscur après le retour de Palpatine pour le détruire de l'intérieur, pour détruire Palpatine en fait. Il fera semblant d'être son apprenti pour mieux le détruire. La personne qui a fait cette théorie a juste remplacé le personnage de Luke par le personnage de Kylo Ren et l'adapté aux événements des films. Mais le problème c'est que ça fonctionne pas. Luke, en rejoignant le côté obscur, n'a pas participé à la destruction d'un système entier, n'a pas tué des apprentis, n'a pas tué quelqu'un de sa famille, enfin voilà. Kylo Ren est mauvais depuis le début, ce qui n'était pas le cas de Luke. Enfin voilà, ça sert à rien de faire durer la vidéo plus longtemps. Je voulais répondre à cette théorie avec mes arguments parce qu'elle tourne beaucoup et je trouve ça quand même un peu bizarre. Surtout que j'ai vu pas mal de personnes y croire un minimum. Je trouve ça un peu dommage quand même de faire tourner ce genre d'idées pas vraiment recherchées. Voilà, c'était une petite vidéo en attendant d'autres plus grosses vidéos qui arriveront. J'espère comme d'habitude que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, n'oubliez pas ça, c'est très important pour moi et la chaîne. Mais surtout, me dire en commentaire ce que vous pensez de cette théorie. Êtes-vous d'accord avec elle? Si oui, n'hésitez pas à le dire, il n'y a pas de souci, on s'en fout, on juge pas. Sinon, dites-moi pourquoi. C'est important si j'aimerais bien voir vos arguments. On pourrait compléter nos propres idées. C'est un peu pour ça que je fais ce genre de vidéo par moment, pour vous faire participer un peu. Donc, n'ayez pas peur de vous exprimer. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous faites comme vous voulez. Je vous souhaite en tout cas la bienvenue si vous êtes nouveau. Et comme d'habitude, si vous avez un peu de temps, dans la description, il y a le lien Utip de la chaîne. Ça permet de me soutenir et de soutenir la chaîne gratuitement. Vous connaissez la musique. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!